s'exprime pas par un cigare à la main. Mais ma valeur s'exprime par Christ en moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis un homme nouveau. L'homme nouveau n'est pas alcoolique. Je suis un homme nouveau. L'homme nouveau ne passe pas son temps en boîte de nuit. Je suis un homme nouveau. Et Jésus a dit, on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Donc tu ne peux pas être nouveau et rester dans les mêmes schémas anciens. Non, 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 non. Nous avons commencé une série et j'ai mentionné au début de cet enseignement qui va être encore long que cela allait nous aider à méditer, à réfléchir, à comprendre certaines choses qui sont indispensables à notre règne, au but majeur de Dieu, rattaché à la nouvelle création que nous sommes devenus si nous sommes nés de nouveau. Eh bien, le sous-thème que nous avons ce jour, c'est un, oui, mais faible. 2 points, pourquoi? Un, oui, mais faible. 2 points, pourquoi? Lors de dernier enseignement, nous avons vu que après notre rédemption, Dieu s'est préoccupé d'une chose, c'est de s'assurer que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, d'accord, survienne sur nous et habite en nous. Et nous avons dit que chaque croyant, ayant le Saint-Esprit en lui, l'a reçu avec la plénitude de la puissance de Dieu. Donc, il n'y a plus une autre puissance à chercher ailleurs, parce que la plénitude de la puissance divine est entrée dans le croyant avec le Saint-Esprit. Et nous avons touché un point assez problématique, parce que beaucoup de personnes, ne comprenant pas très bien l'œuvre profonde de la rédemption, ont enseigné, disant que nous n'avons pas reçu la même dose d'onction que Jésus, parce que Jésus avait l'Esprit sans mesure. Nous avons démontré scripturairement que celui que Dieu envoie, il envoie avec l'Esprit sans mesure. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous sommes envoyés avec le même revêtement, avec la même puissance, avec le même esprit qui a accompagné Jésus lors de son ministère terrestre. Eh bien, force est de constater que malgré le fait que nous avons reçu l'onction, c'est-à-dire la capacité surnaturelle de Dieu, nous rendant capables d'accomplir ce à quoi Dieu nous appelle, beaucoup sont faibles. Et n'oublions pas que quand on parle de oint, on parle de la personne que Dieu a choisie. Donc quand Dieu te choisit, tu es un oint. D'accord? Donc on n'a pas besoin d'être oint parce qu'on prêche, on est oint parce qu'on est choisi pour faire ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ça l'oint de Dieu. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est très important de le comprendre. Et donc, cette faiblesse que certaines personnes manifestent dans leur vie, bien qu'elles
ait reçu l'onction de Dieu devient donc problématique et peut donc s'avérer plus tard être la cause du non-accomplissement du mandat de Dieu rattaché à leur existence. Mais je déclare sur ta vie que cela ne sera pas ton partage. Et donc l'apôtre Paul, conscient de cette vérité essentielle, fera cette déclaration dans Éphésiens 3, versets 16 à 17, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Voyez-vous? D'être puissamment fortifié. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être puissamment fortifié si la personne n'est pas affaiblie. Donc, il parle là des croyants qui, bien qu'au loin, sont faibles. Mais il dit que soyez puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, fortifié de l'intérieur, afin que, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, il dit, si vous n'êtes pas fort dans votre homme intérieur, Christ n'habitera pas vos cœurs par la foi. Et afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous compreniez avec tous les autres saints la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur, l'amour de Dieu, qui surpasse toute intelligence, afin que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients, remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Persévérant et patient. Donc c'est important. Bien aimé, comprenez-moi très bien, c'est très important. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Voyez, dans l'Ancien Testament, nous avons eu l'habitude de voir des personnes qui ont prié et qui ont dit, oh Seigneur, que ton onction tombe sur moi, que ton onction descende sur moi, que ton onction vienne. Ça, c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous ne prions pas comme dans l'Ancien Testament. Les prières du Nouveau Testament sont différentes. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes que le Saint-Esprit est déjà en eux. Et ils passent leur temps à demander une nouvelle puissance venant au-dessus d'eux. Non, ça ne marche pas comme ça dans la Nouvelle Alliance. Pas du tout. Est-ce que vous savez que quand vous dites à Dieu, « Ô Seigneur, donne-moi ton esprit, accorde-moi ton onction, que ton onction descende, que ta puissance descende », vous êtes en train de dire à Dieu, « Je ne suis pas conscient de ce que tu as investi en moi. » Parce qu'en fait, le Saint-Esprit est déjà en toi. Et quand il est arrivé avec toute la puissance de Dieu en toi, en fait. Le problème, c'est qu'il faut en prendre conscience. Eh bien, j'étais dans cette condition aussi avant. Heureusement, c'était avant. Où nous prions, oh, Père, je veux la double portion, la double portion. Non. La double portion, ce n'est pas une prière biblique que de la demander aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Quand Élisée, qui a été choisi par Dieu et imposé à Élie comme étant son successeur, n'oubliez pas, vient vers Élie et qu'elle lui dit, demande ce que tu veux que je te donne, et qu'il dit, en ce moment, je veux la double portion. Je veux la double portion de ton onction. Il n'était pas en train de dire, je veux 2 fois la force que tu as. Non. Dans l'Ancien Testament, dans la tradition juive, celui qu'on désignait comme successeur, qui était le premier fils, avait une double part à l'héritage. Ça veut dire que si j'avais 6 millions de francs à partager à 5 fils, je donnais 2 au premier et je donnais 1 aux autres. Donc il prenait 2 fois la part des autres. Et le fait qu'on lui donnait 2 fois la part était là en signe qu'il était choisi pour succéder. Donc quand Élisée demande la double portion, il est en train de dire, désigne-moi comme étant ton successeur parmi tous les prophètes qu'il y a ici. Il n'était pas en train de dire, donne-moi la double dose. Comment penserez-vous, venez vers moi, vous dites, ok, j'ai un manteau, vous voulez 2 fois mon manteau, ou je vais prendre le deuxième, puisque j'en ai un. Alors, si vous dites que Élie a donné la double portion à Élisée, c'est-à-dire qu'Élie lui-même, vous voyez, avait 2, mais a utilisé 1. Comment? C'est pas possible, il avait un manteau. Et comment est-ce qu'il en donnerait 2? Non, ce n'est pas ce que ça voulait dire. Pas du tout. Et j'ai vu beaucoup de jeunes gens, oh pasteur, j'ai besoin de ton onction, impose-moi les mains, je vais recevoir ton onction. Non, vous savez, vous ne pouvez pas prendre
Ce qu'un homme ou un a, pas une prière simplement, c'est impossible. Je dis encore impossible. Je peux prier pour toi, te connecter à la puissance que j'ai, démarrer ton moteur, mais tu as besoin d'un investissement personnel pour maintenir le moteur allumé. Donc même quand on prend les mouchoirs et qu'on prie sur le mouchoir, en disant, oh, et puis je prie et te donne, tu vas poser sur un malade, la décharge qu'il y a, qui vient de la grâce que j'ai en moi, et qui passe par le mouchoir parce qu'il est conducteur d'onction, va guérir le malade. Ce mouchoir, à un certain moment, ne manifestera plus la même chose. Parce que c'est un conducteur. La même chose pour l'huile d'onction, etc. Ce sont des canaux qui conduisent l'onction. Mais la puissance est à l'intérieur. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Dis, la puissance de Dieu est en moi. Dis-le encore, la puissance de Dieu est en moi. Et vous voyez donc que si nous ne sommes pas fortifiés dans notre homme intérieur, il sera difficile de voir la puissance de Dieu agir au travers de nous. Alors, comment on y arrive? Comment on arrive à se sentir fort dans l'homme intérieur? Premièrement, n'oubliez pas, la première chose que chaque croyant né de nouveau doit faire, c'est de revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Éphésiens 4, verset 24. Et revêtir l'homme nouveau, vous voyez? Revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Donc cet homme nouveau, Éphésiens 4, verset 24, est créé selon Dieu. Et la Bible dit de revêtir cet homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans l'homme nouveau, nous devons le revêtir. Qu'est-ce qui arrive quand on est de nouveau? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cependant, cet homme nouveau que tu es devenu, tu dois le revêtir. C'est très important. Revêtir l'homme nouveau. Colossiens 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez, donc, il est donc vital de revêtir l'homme nouveau. Beaucoup de croyants, vous voyez, d'enfants de Dieu, sont nés de nouveau, mais continuent de marcher sous l'influence du vieil homme parce qu'ils n'ont pas revêtu l'homme nouveau. Alors, comment je revêt l'homme nouveau? Par la foi. C'est par la foi que j'arrive à revêtir l'homme nouveau. Car sans la foi, c'est impossible de marcher en nouveauté de vie. Il faut la foi. Voyez par exemple, vous êtes un ancien brigand, une ancienne voleuse, etc. Vous avez une vie passée, vous donnez votre vie au Seigneur. Quand vous donnez votre vie au Seigneur, votre corps ancien reste le même. C'est le même corps. Quand les gens vous regardent, vous êtes la même personne, physiquement parlant. Ce qui change est à l'intérieur. Malheureusement, les yeux humains ne le voient pas. Personne ne le voit. Tu dis à tes amis, oh non, je ne suis plus la même personne. Ils rient parce qu'ils savent qu'ils voient la même personne. Maintenant, le diable fera tout. Il s'emploiera fortement pour t'amener à un certain moment à croire que tu n'es que la même personne que tu étais. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est là donc par la foi que tu dois revêtir l'homme nouveau. Considérer que la même fille, le même jeune homme, le même monsieur qu'on voyait avant n'est plus la même personne. Parce qu'à l'intérieur du vase, il se trouve un nouveau trésor. C'est par la foi. Alors, comment ça se passe? Je me lève le matin, je lève mes mains vers le ciel, je rends grâce à Dieu. Père, je te loue de ce que la merveilleuse créature est debout. Merci parce que tu as fait de moi un homme nouveau. Ce que j'étais avant, je est mort. L'homme nouveau vit maintenant à l'intérieur de moi. Ça, c'est par la foi. Ton conjoint peut ne pas le croire, mais toi, tu dois le croire. Ton patron peut ne pas le croire, mais toi, tu dois le croire et le déclarer. Je suis une nouvelle personne.
Eh bien, c'est face donc au problème de la vie que l'homme nouveau devra exprimer si oui ou non il est nouveau ou ancien. Et c'est pourquoi, c'est là où se trouve le problème. Beaucoup sont nés de nouveau, gardent les mêmes relations, gardent les mêmes habitudes, gardent le même comportement, et à la fin eux-mêmes finissent par déduire « je suis ancien ». Parce que si rien n'a changé, alors il n'y a plus d'évidence que tu es une nouvelle personne. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait « produisez donc les œuvres dignes de la repentance ». Donc si je suis né de nouveau, je dois vivre une vie nouvelle. Merci pour ces quelques amens isolés. Mais vous voyez comme aujourd'hui dans l'église, on est devenu croyant parce qu'on est entré dans l'assemblée, parce qu'on est évangélique, parce qu'on est catholique, parce qu'on est méthodiste. Beaucoup de personnes confondent le religieux de l'homme nouveau. Non, 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 non. Je ne parle pas de l'Ivoirien nouveau. Non, 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 non. Non, non, non. Je ne parle pas du Congolais nouveau ou du Français nouveau, l'Américain nouveau. Ça, c'est les politiciens avec leurs mots. Mais nous parlons du citoyen du royaume des cieux nouveau. Oh, qu'est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Lève ta main vers le ciel, dis je suis une nouvelle personne. Alléluia. Et vous voyez, cet homme nouveau a été conçu pour régner. Wow. Alléluia. Amen. Il est né pour vaincre. Il est doté de capacités illimitées. Rien ne lui est impossible. Dis rien ne m'est impossible. Encore rien ne m'est impossible. Il est immunisé contre toutes les puissances des ténèbres. Et il est l'expression visible de la gloire de Dieu. N'est-ce pas puissant ça? Cet homme nouveau. Donc vous voyez, quand tu es conscient du fait que tu es un homme nouveau et qu'avant tu avais peur d'aller au village, l'homme nouveau dit j'irai au village sans problème. Parce que ce que je suis devenu, aucune puissance de l'enfer ne peut m'atteindre. Alléluia. Amen. C'est important. Je suis une nouvelle personne. Je n'ai peur de personne. Je n'ai même pas peur de la mort. Parce que je suis une nouvelle personne. Amen. Vous voyez, c'est par la foi. C'est par la foi que ça marche. C'est par la foi. Mais beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à élever notre foi dans cette dimension. Voyez-vous, Jean 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir. Dis j'ai un pouvoir. Encore j'ai un pouvoir. Laissez-moi faire cette déclaration. Tout enfant de Dieu qui continue de vivre dans le désordre le vit parce qu'il le veut, pas parce qu'il ne le peut pas. J'ai dit tu vis dans le désordre par choix, pas par incapacité de ne pas vivre dans la justice. Parce que Dieu t'a doté d'un pouvoir. Donc, vous savez, tu peux te lever, tu étais habitué au cigare, tu regardes le cigare, tu dis, l'homme nouveau que je suis ne fume pas. Ma valeur ne s'exprime pas par un cigare à la main, mais ma valeur s'exprime par Christ en moi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis un homme nouveau. L'homme nouveau n'est pas alcoolique, je suis un homme nouveau. L'homme nouveau ne passe pas son temps en boîte de nuit. Je suis un homme nouveau. Et Jésus a dit, on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Donc tu ne peux pas être nouveau et rester dans les mêmes schémas anciens. Non. Non, 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 non. Amen. C'est très important. Il faut donc des outres nouvelles, des fréquentations nouvelles, des comportements nouveaux. Et c'est là où justement la nouveauté des vies commence à s'exprimer. C'est très important. Sinon, c'est la religion. Maintenant aussi, il faut comprendre quel est le but pour lequel Dieu a fait de moi une nouvelle création. J'entends quelqu'un dire dans son cœur, mais Pasteur Wafo, j'ai toujours su que tu es un extrémiste. Ben, écoutez, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. D'accord? C'est très important de comprendre ces choses. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, la Bible dit, n'est pas digne du royaume. Vous voyez, le royaume des cieux engage certains sacrifices de notre part. S'il n'y a pas des choses auxquelles je renonce pour la nouvelle vie, je finirai par vivre l'ancienne à laquelle j'ai dénoncé. Donc, il est important de faire des sacrifices.
Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Et donc vous voyez, il faut découvrir le but. Quel est le but de Dieu? Quel but Dieu veut atteindre par ma vie nouvelle? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Pourquoi est-ce que Dieu m'a réconcilié à lui? Pourquoi il m'a donné un corps? Voyez-vous, le corps, suivez-moi attentivement. Suivez-moi très très bien maintenant. Revenez par ici. Ce corps est l'instrument qui te rend légal sur la terre, quel que soit ce que tu es. Le jour où le corps dit « je ne fonctionne plus », tu deviens illégal et tout le monde constate que tu es mort. En fait, la mort, c'est la cessation d'activité de ton corps, pas de ta vie. Parce que l'homme nouveau ne meurt pas. Mais le jour où on dit tu es mort, c'est que ton corps est retourné à la poussière et l'homme nouveau est reparti pour le ciel. Donc, le corps, il s'arrête. Donc, le corps devient le premier instrument de travail. Beaucoup d'enfants de Dieu ont tué leur corps et sont morts jeunes, n'ont pas pu atteindre la plénitude de leur appel parce qu'ils n'ont pas compris l'exigence de bien garder son corps. Mal manger est aussi coupable que péché. Il y a des gens, ils mangent au foutoir à 3 heures du matin, ils mangent dans des ordres incroyables. Détruisent leur corps sans aucune hygiène alimentaire et pensent que ça honore Dieu. Non. Le corps est pour le Seigneur. Il faut prendre soin du corps. L'exercice corporel est utile. Marcher, c'est important. Garder son corps, c'est vital. Ce corps te rend légal. Donc, il faut en prendre soin. Maintenant, suivez-moi bien. Quand vous mangez de foutour, hamburger, shawarma, etc., le corps, il est en bonne santé. Le corps, il est bien. Le corps, il grandit. Le corps, il est épanoui. Et même, c'est très bien pour le corps. Cependant, toute la nourriture du monde n'apporte rien à l'homme nouveau. L'homme nouveau, rien du tout. Parce que quand vous mangez, la nourriture physique a de l'impact sur le vase. Maintenant, le trésor qui est en vous, l'homme nouveau, en collaboration avec le Saint-Esprit, cherchera une autre nourriture. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, cet homme-là, c'est l'homme nouveau créé selon Dieu, qui a besoin de parole. Dans une église, vous venez, oh Dieu me montre, il y a quelqu'un ici, oh Dieu me montre, il y a quelqu'un, oh Dieu me montre, Dieu me montre. Tous les jours, Dieu me montre, Dieu me montre. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec Dieu vous montre si vous n'êtes pas bâti de l'intérieur? Tous les jours. Il n'y a aucune parole qui te rapproche de Dieu. Tout ce qu'on fait, il faut que tu sois, vous voyez, proche du pasteur. Non. Non. Il faut construire ta vie. Il faut investir dans ta vie en connaissant la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, te nourrir ton homme intérieur. Quelqu'un m'a dit, parlant avec certains de mes collaborateurs, on dirait que tous tes collaborateurs, ils ont le niveau des pasteurs. J'ai dit oui, ils sont équipés et formés. Vous ne pouvez pas être là et puis, vous ne pouvez même pas citer un verset biblique, aucune connaissance de Dieu. Non, vous devez nourrir l'homme nouveau. La force qu'il prendra sera de comment est-ce que vous l'entretenez. D'accord? Ensuite, il y a la dimension psychique. L'être humain est tridimensionnel. Corps, physique, esprit, âme, psychique. Maintenant, au niveau de l'âme. Hey, attention, écoutez-moi bien. L'âme joue un rôle important. J'ai vu des gens, vous voyez, avec l'âme qui ne peut pas prendre des décisions. Est-ce que vous savez que vous choisissez d'être heureux? J'aime cet amen. Je choisis d'être heureux. Dis après moi, je fais le choix d'être heureux. Et donc, quand je l'ai compris, j'ai décidé de ne plus être énervé. Et vous savez quoi? Ma femme m'a dit, tu as beaucoup changé. Mais parce que je ne me fâche plus. On ne peut pas tuer les émotions. Les émotions, c'est bien parce que Dieu lui-même, vous voyez, il est souvent affligé. Un homme qui n'a pas d'émotions, c'est pas bon. Il faut de temps en temps qu'on sente quand il y a des émotions. Tu es content, tu ris, tu n'es pas fâché, voilà. Mais bon, entre-temps, il faut se maîtriser.
Vous ne pouvez pas être en colère pendant 24 heures. Tu 24, non. Et puis demain encore vous êtes en colère. Non. Jésus a dit, lorsque vous êtes en colère, ne dormez pas sur votre colère. Donc la colère ne doit pas dépasser la période de 12 heures. Quel est cet homme qui est fâché contre ta femme depuis 1 mois? Et puis, je peux compter sur ta grâce. Je peux compter sur... Et tu lèves les mains. Alors que ta femme ne peut pas compter sur ta grâce. Ça, c'est grave. Est-ce que vous comprenez? C'est grave. Amen. À la fin de ce culte, que tous les maris aillent vers leur femme et disent à ta femme, je te pardonne tous tes péchés jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je ne me fâcherai plus de quoi que ce soit. Bien-aimé, ta colère n'ajoutera rien. Donc, fais le choix d'être heureux. Amen. Alors que dit des femmes, quand vous sortez de la maison et qu'elles se rendent compte que vous allez à une réunion importante et que peut-être qu'elle n'a pas eu l'argent qu'elle voulait avoir pour certaines d'entre elles, ou alors il y a eu quelque chose qui ne va pas, vous sortez, vous voyez la femme commence à avoir un visage tout serré, et le gars il est hyper, oh chérie, tu sais qu'on est en train d'aller à une réunion importante, mon patron sera là. Elle dit, tu aurais mieux fait de faire ce que je demandais. Là, je ne dessine pas mon visage. Elle est là comme ça aux réunions. Amen. Amen. Alléluia. Et ce jour-là, si vous avez payé tous les vêtements les plus incroyables, elle porte la robe la plus minable. Parce qu'elle n'a vraiment pas envie de montrer aux gens que vous êtes un bon mari. Amen. Je déclare que ce genre de femme n'existe pas ici. Amen. Non, 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 non. Le mari est là, chérie. Qu'est-ce que tu me fais comme ça? La dame dit, on va bien voir. Amen. Oui, on va voir, on va voir. Et même parce qu'elle sait que tu tiens à cette réunion. Tu veux montrer à tout le monde que ça va bien. Vous savez, écoutez-moi très bien. Il n'y a qu'une femme pour dire qu'elle est heureuse. Les femmes sont des actrices. Sérieusement, je vous dis sérieusement. Elle peut être là et puis tu penses qu'elle est heureuse alors qu'elle sait que... Quand tu regardes comme ça, elle dit vraiment, Gaou, là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous voyez? D'abord, c'est une parenthèse. Amen, c'est une parenthèse. Mais je voulais vous dire ceci. Amen. Femmes, attachez-vous au Seigneur et puisez votre bonheur du Seigneur. C'est très important, puisez-le du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous rend heureux, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut avoir les regards sur lui et donc faire le choix de ne pas être affecté par quoi que ce soit. C'est pas un démon qui me fera peur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas un démon qui me fera peur. Ce n'est pas possible. Donc vous devez savoir qui vous êtes. Il dit, Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Donc personne, je dis bien personne, en tant qu'enfant de Dieu, ne peut être à la merci des forces des ténèbres. En tout cas, si le diable veut prendre quelqu'un, ce ne sera pas toi.